in Namasté. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une séance au sol. On va faire du yin yoga, restaurative yoga plutôt, c'est-à-dire du yoga posé, rester longtemps dans les postures pour se recharger. Donc, préparez. Si vous avez, sinon vous roulez un tapis, une couverture, ça ira très bien. L'idée, c'est de faire un bout. Une couverture, ça peut être bien. Couverture dans les postures. On va commencer aujourd'hui avec un exercice de respiration. On ne fait pas souvent, donc je vais le réexpliquer. On va le combiner à des mouvements de la tête pour relâcher la nuque. Donc, on va faire un exercice qui s'appelle Sitkari. Donc, l'idée, ça va être de venir mettre la pointe de la langue. Donc, votre langue, elle fait un peu comme une virgule, elle revient vers l'arrière. Vous la collez en haut sur le palais à l'arrière. Et l'idée, ça va être de faire comme si on voulait dire I. Et on va inspirer sur les côtés de la langue. Vous allez sentir l'air frais sur la langue. Ça va faire. Ok, on va combiner ce mouvement avec un mouvement de tête. Donc, cette respiration avec un mouvement de tête, pardon, sur l'inspire. Donc, vous mettez le palais mou, la langue, le bout de la langue, je vais y arriver, sur le palais mou. Et, et ensuite, vous levez la tête. Arrivant un peu le souffle, vous regardez votre troisième œil. Vous retenez un peu et vous allez expirer en ujjayi par la gorge. Relâchez la tête en même temps que vous faites ça. Je remonte, inspire. Je fais converger mes yeux vers le troisième œil. Je reste un peu, le temps que c'est bien pour moi. Expire dans la gorge en resserrant la gorge. Ça fait un petit bruit. On relâche la tête. Ok, on va s'installer en tailleur pour commencer. Le dos droit, les épaules relâchées, le visage relâché, les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Fermez les yeux et concentrez-vous sur vos sens. Tournez vos sens vers l'intérieur. Vous essayerez de faire la séance les yeux fermés au maximum. Si vous pouvez ne pas les ouvrir, c'est très bien. Ou si vous pouvez vous bander les yeux, ça marche aussi. Sentez l'inspire, le passage de l'air dans les narines. À l'expire, le passage de l'air dans l'autre sens. Puis sentez le passage de l'air sur la muqueuse en haut du nez, là où c'est plus frais. Dans l'arrière-gorge. Sentez le mouvement des poumons qui se gonflent et se dégonflent comme un ballon, comme des ballons.
et le mouvement de la cage thoracique autour de ses poumons. Le sternum qui s'avance, les côtes qui s'écartent. Percevez le mouvement du diaphragme qui descend à l'inspire, remonte à l'expire. Relâchez le ventre, sentez la respiration dans le ventre. Sentez le mouvement dans son ensemble, depuis les narines jusqu'au ventre. Prenez conscience que le souffle est la première manifestation de la vie qui circule en vous. De la vie qui coule dans vos veines. Sentez le contact avec la terre. Le contact des vêtements sur la peau. Le contact de l'air sur les parties découvertes. Et prenez conscience de l'infini au-dessus de votre tête. Imaginez l'infini. Un univers qui ne s'arrête jamais. Imaginez cet univers comme un tout, un corps avec différentes parties, différents éléments qui fonctionnent en symbiose, des planètes, des systèmes solaires qui s'attirent, se repoussent, tournent les uns autour des autres. Et ce tout, ce corps global, est composé de milliards de cellules. Et vous êtes l'une de ces cellules. Pareil aux autres, mais à la fois indispensable pour que tout fonctionne en équilibre. Puis revenez à votre corps et imaginez votre corps comme un tout, un corps global
composé de milliards de cellules et d'éléments qui fonctionnent tous en symbiose, en équilibre, comme un univers miniature. Inspirez profondément, remplissez l'espace de la poitrine. À l'expire, videz, videz, videz. On va rajouter des suspensions de souffle, poumon plein et poumon vide. Inspire profonde à votre rythme. Retenez, expansion de votre être, sentiment d'expansion. Expire. Retenez quelques instants, poumon vide. Faites face au vide. Recommencez à votre rythme. Inspire profonde. Retenez, poumon plein, expansion, silence intérieur. Expire. Retenez, poumon vide et faites face à ce vide dans lequel tout est si calme. Reprenez un souffle naturel. Préparez-vous mentalement pour l'exercice de respiration dont on vient de parler, Siddhkari. Donc je le remontre un instant. Vous allez coller la pointe de la langue sur le palais mou à l'arrière, en haut. C'est comme une virgule. Inspire, vous levez le menton. Faites converger les yeux vers le troisième œil, Shambhavi Mudra. Expire par la gorge, menton, poitrine, resserrez la base de la gorge pour respirer, expirez comme en Ujjayi. Et trouvez votre rythme, continuez. C'est sonore l'inspire. Relâchez la langue à l'expire, menton, poitrine, expirez dans la gorge. Et on continue. Ainsi de suite. En haut, faites converger les yeux vers le troisième œil, louchez, tirez les yeux vers le haut. Expire, on relâche, on expire dans la gorge. Relâchez la tête et enchaînez à votre rythme. Sur l'expire, vous relâchez tout, les yeux, la langue.
Un dernier cycle. Vous relâchez la tête vers l'avant. Gardez la tête penchée vers l'avant. Vous verroulez la tête tout doucement de gauche à droite, comme je suis en train de le faire. Vous la gardez penchée vers l'avant et on allonge un peu les côtés du cou. On reviendra au centre sur une inspiration. Retenez le souffle un instant. Expire. Accueil. Accueil de ce qui est là pour vous. Focalisez sur les narines, les voies aériennes, le ventre. Et puis le dos. La colonne et tous les muscles de la colonne. Et quand ce sera bien pour vous, sur une inspire, on se redresse. On va venir croiser les doigts devant. Pardon. On retourne les paumes de main. Allongez les bras et inspire. Grandissez-vous. Grandissez-vous, ça veut dire allonger la colonne, pas tirer sur les épaules. Gardez les épaules basses, mais mettez l'énergie dans le bout des bras, les avant-bras, les mains, pour allonger le dos, pour vous grandir. Respirez dans la posture profondément, en conscience. Tirez bien sur les bras, tirez un peu plus, provoquez le bâillement, ouvrez la bouche. Relâchez les tensions. Une dernière fois. Allongez-vous un peu plus, sans tirer sur les épaules. Ouvrez la bouche bâillée. Et sur l'expire, vous pourrez relâcher les bras. Pardon. Roulez un peu les épaules. Descendez vos coussins. Et juste venir glisser vers l'avant. Si c'est OK pour vous de poser le front sur le sol, faites-le en tailleur. Si c'est pas OK, mettez un coussin, un bolster, un tas de coussins.
sous le front. Les bras sont posés, relâchés sur le sol. Respirez dans votre espace quelques instants. Laissez faire. Sentez l'étirement dans les fessiers, les pyramidaux, une barre de chaque côté, en haut des fessiers. Articulation sacrum-bassin. Et quand ce sera bien pour vous, vous pourrez vous redresser à votre rythme sur une inspire. On va faire un peu de mouvement, vraiment tranquillement, à quatre pattes, chien et chat. Pour réajuster, position de la colonne et du bassin par rapport à cette colonne. Inspire, on creuse le dos, on lève le menton. En conscience, expire, dos rond comme un chat. Poussez le dos au plafond, lâchez la tête. Et continuez à votre rythme. Vous pouvez retenir un peu le souffle dans le dos rond après l'expire. Une dernière fois. Vous finissez dos rond, vous retenez le souffle, vous poussez le dos au plafond, relâchez bien la tête, inspire suivante, chien tête en bas. Étirez l'arrière du corps. Relâchez la tête à l'expire. Restez respirer. Allongez le dos. Décompression lombaire, cervicale. Pédalez un peu avec le genou, avec les genoux et faites aller le bassin de droite à gauche. On va enchaîner 4 mouvements. Inspire à 4 pattes, on creuse le dos. Expire, feuille pliée. Front au sol. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire à 4 pattes, on creuse le dos. On va retenir le souffle et rester. Vous retenez le temps que vous pouvez au maximum. Et expire, vous relâchez, déposez le corps dans le sol, feuille pliée. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tête relâchée, respirez. Prochaine inspire à 4 pattes. On creuse le dos, on retient le souffle. On reste au maximum. Expire, feuille pliée, déposez le corps, restez, respirez. Posez les bras,
le front. Chien tête en haut à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. On pédale à nouveau avec les genoux. On pousse son bassin de chaque côté. Et on va ramener le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Posez le genou, croissant de lune. Quelques petits mouvements du bassin pour décrisper le bassin. Redresser, pousser sur le genou pour redresser le buste. Inspire, les fesses en arrière, tendez la jambe droite. Expire, on redescend dans la posture initiale, lâchez le bassin, sentez l'étirement dans la hanche gauche. À nouveau, inspire. Puis on retient un peu le souffle, on reste le temps qu'on peut. Expire, on lâche. On laisse descendre. Et on respire en bas. Bassin lâché. Levez le menton, soyez toujours bien vertical. En fait, une petite torsion vertébrale, rotation du haut du buste. On vient poser la main gauche sur le sol, à l'intérieur du pied droit. Et on déroule son bras droit derrière soi. On regarde vers sa main droite. On reste, on respire. Ne crispez pas le bras ni l'épaule. On veut juste aller chercher la rotation. Essayez d'être aligné votre bras dans l'alignement de votre corps. Expire, chien tête en bas. Une respiration dans le chien tête en bas. Inspire suivante, pied gauche en avant. On fait la même chose de l'autre côté. Adaptez, ajustez, poussez les mains sur les genoux, redressez-vous. Inspire, tendez la jambe gauche, les fesses en arrière. Expire, on lâche, on laisse descendre, étirement dans la hanche droite. À nouveau, inspire, profonde, vous retenez le souffle, vous restez le temps que vous pouvez, la jambe gauche tendue. Quand vous ne pouvez plus, lâchez sur l'expire. Et restez, respirez, restez vertical, levez le menton. Sur une expire, la main droite au sol à l'intérieur du pied gauche. On déroule son bras gauche derrière soi. On fait une rotation du haut du buste. Ça veut dire on tourne les épaules. On regarde vers sa main. On respire, on reste, on tient. Sur une expire, la main au sol, chien tête en bas. Inspirez dans la posture, étirez-vous, allongez-vous. Expire les genoux au sol, feuilles pliées. On reste un petit instant dans son espace, on respire, on dépose ce qu'on a déposé. Sentez le contact des mains, des paumes de main avec le sol.
On va commencer avec la première posture dans laquelle on va rester un peu de temps. Donc l'idée, ça va être de partir de la posture de l'enfant. Je vous montre simplement de se laisser glisser vers l'avant, de lever les fesses. On peut écarter un peu les genoux pour être stable et d'aller chercher le sol avec le menton. De poser le menton sur le sol, les bras vers l'avant. Si ça tire trop dans les épaules, vous pouvez écarter les coudes. Et si vous ne pouvez pas toucher le sol avec le menton, venez poser vos clavicules et le menton sur le bord du coussin. Les fesses sont au-dessus des genoux ou bien un peu derrière pour pas avoir tout le poids du corps sur le menton. Creusez bien le dos. Respirez. Pardon. Et accueillez ce qui est là pour vous. Fermez les yeux, laissez faire. Vous pouvez pousser des petits soupirs de soulagement si c'est confortable pour vous. En tout cas, essayez qu'elle soit le plus confortable possible. Adaptez, ajustez. On se prépare à faire une petite variante. Quand ça sera bien pour vous, on va passer le bras droit sous le corps. Je montre perpendiculaire au corps, paume de main vers le ciel et vous posez la tempe droite sur le sol. Votre bras gauche peut être relâché au sol ou bien dans le dos, comme vous préférez. C'est vous qui sentez, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, il sera au sol pour moi. Respiration consciente. Quand ce sera bien pour vous, à votre rythme, rien de presse, on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va passer le bras gauche sous le corps, à la paume de main tournée vers le ciel. On pose la tempe gauche et vous êtes bien posé sur votre épaule. Elle est légèrement vers l'avant, votre épaule. Ça allonge les trapèzes. Souffle conscient.
Quand ce sera bien pour vous, on quitte la posture. On vient faire la posture de l'enfant. Dos rond, on enroule, on relâche les épaules sur le sol, on respire dans son dos, entre les omoplates. Hmm. Et quand ce sera bien pour vous, à votre rythme, vous pourrez dérouler le dos, vous redresser, poser les mains sur les genoux, accueillir un petit instant ce qui est là pour vous. Prenez une inspire profonde, retenez le souffle, expire. Et on va venir attraper son bolster. On va s'allonger sur le bolster. J'aime bien cette posture. Vous savez, là c'est ouverture de la poitrine. On va respirer profondément. Donc on vient s'asseoir. On va allonger les jambes. Aujourd'hui, on va garder les jambes écartées avec les orteils qui tombent vers l'extérieur. On vient placer le bolster un derrière le sacrum, le bas du dos. Vraiment positionnez-le là où c'est confortable pour vous, peut-être pas trop près. Et on s'allonge, on pose la tête et on écarte les bras. Donc, avec les paumes de main vers le ciel, posez les bras sur le sol. Si vous ne pouvez pas, trouver un support pour vos mains, couverture, un coussin, que sais-je. Et occupez votre place. N'hésitez pas à écarter un peu plus les jambes. Votre tête est posée sur le coussin. Et le coussin calé entre les deux omoplates. Et faites des respirations conscientes et profondes, les yeux fermés. De remplir la poitrine à l'inspire. Et de la vider à l'expire. À votre rythme. Gardez une respiration profonde et longue. Poussez le plexus au plafond à l'inspire et videz à l'expire. Poitrine ouverte, inspirez la lumière en vous. Expire, diffusez-la partout dans le corps, vers les doigts, vers les orteils, le sommet du crâne.
Quand vous vous sentez prêt, vous allez rajouter des suspensions de souffle. Donc après l'inspire et après l'expire, comme c'est bien pour vous, comme c'est confortable pour vous, de retenir quelques instants après l'inspire, poumon plein. Et de retenir quelques instants poumon vide après l'expire. À l'expire, diffusez toujours la lumière dans le corps. Quand ce sera bien pour vous, à votre rythme, vous pourrez quitter la posture, vous débarrasser du coussin. On ramène les genoux sur la poitrine et on se balance de droite à gauche pour masser le dos. Mmh. Mmh. Tout doucement, massez bien tout le dos, les muscles de la colonne. Et on vient ensuite poser en Shavasana, posture de relaxation. Occupez votre place physiquement dans l'espace, relâchez le ventre, quelques respirations dans le ventre. Juste pour accueillir l'énergie qui circule dans le corps. Et on va se préparer mentalement, on va réutiliser notre bolster et on va passer le bolster en travers sous les fesses. L'idée, ça va être d'être dans cette position, d'avoir le bassin au plafond et que ça étire ici. Alors ici, d'abord peut-être toucher, vous avez les os proéminents du bassin. Si vous descendez un peu dans l'aine, là, il y a toujours des petits points sensibles. Et ce qu'on veut faire, c'est étirer ici au niveau de l'aine. Donc, hop, le bolster en travers sous les fesses. Donc, il est plutôt sur le haut des fesses, le sacrum, près du sacrum. Ça veut dire que votre bassin, il fait une bascule.
Donc le bassin, il est comme ça. Et ça tire ici, ça étire ici, au niveau de l'aine. Vous pouvez toucher, hein, toucher les points avec le bout des doigts. Machiner un petit peu, masser un peu avec le bout des doigts. Depuis le creux à l'intérieur des os du bassin, descendez toute votre aine. Donc le bassin est basculé et le dos est creusé. On peut se mettre les bras écartés du corps, les jambes écartées de la largeur du tapis. On laisse toujours les orteils tomber vers l'extérieur, le dos des mains sur le sol. Laissez faire, accueillez. Donc le bolster est bien haut sous les fesses pour permettre, pardon, pour permettre cette bascule du bassin. Respiration lente, profonde, consciente. Laissez tout le corps se relâcher. Hmm. Faites une ou deux respirations conscientes dans la posture, une respiration longue. Et quand ce sera bien pour vous, vous pourrez quitter la posture, mettre les pieds à plat dans le sol, de lever le bassin comme dans le demi-pont. Poussez le bolster derrière les talons, reposez le dos. Ramenez les genoux sur la poitrine un instant, massez à nouveau le bas du dos. Et on redépose les jambes dans le sol. Poussez un peu le bolster pour l'avoir sous les genoux. Shavasana. Le bas du dos posé sur le sol. Respirez, accueillez.
Quand ce sera bien pour vous, on fera une torsion vertébrale allongée sur le sol. L'idée, ça va être de récupérer le bolster et je vous montre. On va le mettre sur le côté du corps. L'idée, ça va être, donc là, mon bolster, il est à gauche de mon corps. Et l'idée, ça va être de venir déposer mon genou droit dessus. Donc, je vais décoller les fesses, me mettre bien sur le côté, venir déposer le genou droit sur le bolster. C'est d'être bien sur le côté et d'aller rechercher à reposer vos omoplates. Donc, ajuster, adapter. Bon, l'omoplate droite, elle est un peu décollée. Si votre bolster, il est gros, c'est OK. Mais vos bras, ils sont posés sur le sol. Et on laisse faire, toujours les bras en croix. On accueille la torsion. On peut tourner la tête un petit peu vers la droite. Accueillez la torsion vertébrale. Étirement des muscles sur le côté de la hanche. Hmm. Quand ce sera bien pour vous, vous pourrez vous préparer à quitter la posture tranquillement, de vous réaligner et d'aller poser votre bolster de l'autre côté de votre bassin, donc sur votre droite. De lever les fesses, de se mettre bien sur le côté, allonger la jambe droite, replier la jambe gauche sur le bolster. Vous pouvez entourer le bolster avec la jambe, adapter, ajuster pour qu'il y ait la torsion en fait. Donc, l'omoplate gauche est pas spécialement posée sur le sol, mais elle est pas loin, les bras en croix. Tournez la tête vers la gauche, adapter, ajuster, rester. Souffle conscient.
Laissez faire, laissez couler, laissez la tension, le stress vous quitter. Vous êtes bien dans votre espace, avec rien à prouver. Hmm. Quand ce sera bien pour vous, vous pourrez tranquillement quitter la posture, vous redresser. On fait plein de câlins à notre bolster aujourd'hui. On va venir le poser sur le sol devant soi. L'idée, ça va être de le passer entre les jambes. Donc, vous pouvez caler le bolster entre les cuisses et puis de venir vous allonger dessus, comme je suis en train de le faire, poser la tempe et le prendre dans les bras. Et c'est une posture réconfortante. On lui fait un câlin, comme un doudou, comme un ours en peluche. Et vraiment, voilà, il y a le geste de le prendre dans les bras. Fermez les yeux. Et rappelez-vous peut-être un doudou de votre enfance, une peluche, quelque chose que vous aimiez serrer contre vous. La première chose qui vous vient à l'esprit. Et imaginez que ce bolster, c'est cet objet que vous aimiez enfant et qui vous apportait du réconfort. Ce bolster qui représente cet objet, c'est comme un lieu de refuge dans lequel vous pouvez vous poser à l'abri de la tension, de la violence du monde. N'hésitez pas à poser l'autre côté de la tête. Si vous en avez envie, vous pourrez tirer l'autre côté du cou. Peut-être qu'il y a un côté que vous préférez. Dans ce cas, restez sur ce côté.
À votre rythme, rien ne presse. Profitez des dernières respirations dans la posture, dans cette posture réconfortante. Et on viendra ensuite s'asseoir sur les fesses, mettre le bolster devant et on va passer le bolster sous les genoux. Déposer les genoux dessus. Donc l'idée c'est d'être ouvert. Ouvrir les genoux, déposer. Là c'est un peu ouvert à l'intérieur. Vous avez les plantes de pied qui se regardent. Et l'idée ça va être d'enrouler. Donc de poser vos bras sur les jambes. Les coudes écartés. Le dos rond, la tête relâchée. Et peut-être vous pouvez poser la tête sur le bolster, c'est ok. Si vous pouvez pas, vous pouvez rajouter un coussin. L'idée c'est que votre tête soit déposée. Donc vous pouvez mettre un deuxième coussin ici et poser le front dessus. Adapter, ajuster, essayez de déposer votre front. Vous pouvez écarter plus les jambes. Les plantes de pied se regardent mais elles se touchent pas forcément. Tête relâchée, dos rond. Respirez à nouveau dans votre espace. Imaginez un lieu de refuge. Visualisez un lieu où vous pouvez vous réfugier, peut-être en lien avec votre enfance, avec le doudou. Et visualisez-vous dans ce lieu en train de faire ce que vous aimez y faire, accompagné d'un sentiment de calme, de sécurité, de confiance. Accueillez les sensations corporelles, bas du dos, fessiers, l'arrière des jambes, etc. N'hésitez pas à soupirer de manière sonore. Ça envoie des messages de bien-être au cerveau aussi. Ça fonctionne dans les deux sens. Hmm.
Et quand ce sera bien pour vous, on pourra se redresser. Et on finira avec une dernière posture dans laquelle on va rester un petit peu comme les autres postures. Donc le crocodile, elle est aussi réconfortante. Donc je remonte le crocodile. L'idée c'est d'être allongé sur le sol, sur le ventre. On pose le côté de la tête, la tempe, les bras le long du corps avec les paumes des mains vers le ciel. Ça veut dire vos épaules sont tombantes vers le sol. Et les pieds, ça c'est important. Vous posez la tranche interne des pieds sur le sol. Ça veut dire vos orteils ils sont tournés vers l'extérieur de votre tapis et vous écartez les jambes de la largeur de votre tapis. Ça veut dire occuper son espace. On peut aussi écarter les bras du corps, adapter, ajuster comme c'est mieux pour vous. Mais en gros, c'est ça. Crocodile. On reste posé, on respire. Respiration lente profonde. Sentez le ventre à chaque respiration. Entrez en contact avec le sol, puis le quitter. Dernière posture. Donc profitez de cette dernière posture pour tout relâcher. Déposez ce que vous avez à déposer dans le sol. Votre pubis est bien posé sur le sol aussi. Hmm. Profitez des derniers instants. Et quand ce sera bien pour vous, vous pourrez peut-être décoller, vous allonger sur le dos, vous étirer, bailler. Shavasana, accueillir ce qui est là pour vous, comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la séance. Étirez-vous comme le matin au réveil. Baillez, baillez, baillez. Oh. Faites-le plusieurs fois si nécessaire. Oh. Shavasana, ensuite, relâchez le ventre, accueillez quelques instants. Hmm.
On finira avec une méditation aujourd'hui. Donc prenez le temps d'intégrer cette information, de finir de relâcher le corps dans le sol. Et puis de venir vous asseoir quand ce sera bien pour vous. Rien ne presse. Aujourd'hui, on va faire une méditation sur un mantra, c'est-à-dire vous allez vous répéter mentalement un mantra. En gros, la posture, ça va être ça. Les paumes de main tournées vers le ciel, le dos des mains posé là où c'est bien pour vous. Et vous allez vous répéter mentalement un mantra qui est Aham Brahmasmi. Aham, je suis. A-H-A-M, Aham. Et Brahmasmi, c'est Brahman, c'est le tout. Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Brahmasmi, ça s'écrit B-R-A-H-M-A-S-M-I. Brahmasmi. Je vais nous mettre un petit Om. Quand c'est bien pour vous, donc à votre rythme, plutôt lentement. Le dos droit, les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers le ciel, comme pour recevoir quelque chose. Allez fermer les yeux, être installé confortablement. Et vous répétez mentalement pardon. Aham Brahmasmi. Je suis le tout. Je suis l'univers. Le divin, comme vous voulez. Je vais commencer par le dire quelques fois pour vous donner un rythme. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Répétez-le mentalement. Vous pouvez faire converger les yeux vers le centre, le haut ou le bas pour vous aider à vous concentrer. Aham Brahmasmi. Et sortez mentalement de votre corps, débordez de votre corps.
expansion de la conscience, vous êtes le tout. Aham Brahmasmi. Les dernières fois,
Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Sur une inspire, pour élever le menton. Expire, vider la poitrine, ramener le menton à l'horizontale. Une dernière fois, inspirez dans la poitrine, remplissez l'espace. Restez, retenez le souffle un instant. Expire, accueille. Et quand ce sera bien pour vous, on viendra frotter les mains pour reprendre contact avec son corps. Et on va chanter le Om Shanti pour fermer l'espace. Inspire pour chanter. Aum Shanti Shanti Shanti. Aum. Namasté, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai mis? 7h du matin ou 7h30, je sais plus. C'est parce qu'il y a ma mère qui arrive dans l'après-midi. En direct ou en replay. Belle semaine. Je vous embrasse.